parce que vous pensez que l'équipe de France a progressé depuis longtemps, vous, messieurs, dames? Ouais, non. 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 Non, mais, le contexte d'une Coupe du Monde est différent. Je l'ai dit hier soir. Je pense qu'on est rentré dans une. Et Serge a parlé de page blanche. Je suis d'accord avec lui. Ce mythe de la Coupe du Monde et l'équipe de France capable de faire des miracles. Oui, absolument. Oui, c'est un autre contexte. Et puis l'histoire de la Coupe du Monde parle pour nous. Parle pour nous. Enfin, je veux dire, voilà, il y a toujours eu des miracles, il y a toujours des exploits. Et en même temps, les premiers matchs ont été toujours difficiles. Donc, ne soyons pas trop confiants. Et voilà. Et si on a de garder un petit peu de. Ce qui donne un peu de. Comment dirais-je, d'argumentaire à cette thèse du miracle, Christophe, c'est que cette Coupe du Monde, c'est une compétition qui nous permet d'avoir une préparation pour, pour cette compétition unique. C'est-à-dire, c'est la seule fois où l'entraîneur de l'équipe de France réunit ses joueurs pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas possible les autres années, tu sais pourquoi, on ne va pas refaire les débats sur le championnat. Ce sont des petits rassemblements de 2-3 jours par-ci, par-là, les mecs sont entre deux blessures, ils sont éreintés. Là, c'est la seule fois dans l'histoire de la coupe de l'équipe de France où les mecs sont pendant 2 mois ensemble, au service ou à la merci de l'entraîneur. Ils ont une préparation physique et de développement totalement différente. C'est une configuration unique. Alors, c'est pour ça qu'il se passe des choses toujours intéressantes dans cette compétition et différentes. Toujours différente de ce qui se passe dans la pleine saison. Le bémol qu'on peut mettre à cet argument, c'est que les Italiens sont exactement dans la même config, parce que les Italiens, ils jouent chez nous, et donc c'est la seule fois dans leur histoire d'équipe nationale où là aussi ils se rassemblent ensemble. Alors, je mets un petit... c'est une information que j'ai lue ce matin, je ne sais pas si vous la confirmez ou pas, vous qui avez beaucoup de sources et des bonnes. C'est les déclarations de Mauro Bergamasco, qui ne peut pas parler sans l'aval de son frère, Mirko, qui lui est dans l'effectif, alors que Mauro n'y est pas, et qui dit c'est l'inverse. C'est Mauro qui est dans l'effectif et Mirko qui est en dehors. Pardon, exactement. Et qui dit clairement qu'il y a un problème entre Jacques Brunel et les joueurs. Alors, il nous l'a dit l'autre soir en direct dans Direct de la Porte, c'était lundi soir. Mirko Bergamasco qui a quand même une dent contre Jacques Brunel. Il faut savoir qu'il n'a pas été retenu dans l'équipe d'Italie et que. Mirko et Mauro ont été écartés aussi. Non, Mauro est Mirko et Mauro sont sur un bateau, là, les gars. Mauro en tout cas, il ne peut pas parler. Il peut pas parler sans l'aval de son frère qui y est. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire qu'il est sur la liste aujourd'hui. Il n'est même pas remplaçant, Mauro Bergamasco. Oui, mais il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Oui, dans les tribunes. Et donc, il ne peut pas parler sans l'aval de Mauro. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème dans le groupe. Enfin, j'imagine. Oui, mais tu sais très bien comme moi, Serge, que ces problèmes-là, ça peut transcender les joueurs. Non, mais c'est vrai. Tu le sais très bien, Serge. À un moment donné, tu te raccroches tu raccroche à tout. Et... Ça y est. Maintenant, vous les Français, vous voulez mettre un peu. Non, moi, les Italiens. Vous êtes de mauvaise foi. Non, on essaye de faire comme les Anglais. Là où je te rejoins pas, Serge, sur le plan physique. Tout le monde est au même plan physique aujourd'hui. Toutes les nations du monde sont préparées de la même façon. Oui. Donc, mais nous, on ne se prépare jamais comme ça. C'est la seule fois dans notre cycle où on peut se préparer comme les autres. Je pense qu'on tu as tout à fait raison. On se met au niveau des autres là. On peut oser croire qu'on va enfin se lâcher. Voilà. Je pense que ce Coupe du Monde est le moyen de se débrider, d'envoyer les chevaux, comme on dit. De toute façon, vous parlez d'une thèse du miracle. Pour moi, pour vous gagner, même pas besoin du miracle. Parce que vous avez les fondamentaux en place en défense de lancement. Attention. Grosse mêlée. Maintenant, ce qui vous manque, c'est là où vous êtes bon traditionnellement, avec le ballon en main, en attaque. Vous avez perdu votre attaque. Si jamais vous retrouvez votre attaque, vous êtes candidat pour le titre. Mais Richard, il y a eu chez les Français la peur de mal faire. Et c'est cette peur de mal faire qu'il faut s'enlever. Il faut en prendre confiance. Avec des Dumoulin, Bastaro derrière, avec Spedding à l'arrière qui amène une dimension physique. Voilà, il faut lâcher les chevaux. Lâchons les chevaux.